Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Amis et fidèles internautes, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue, nous sommes en direct à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors comme d'habitude, nous vous rappelons l'importance d'aimer la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. Allez sur YouTube, tapez Saint-Pierre, paroisse Saint-Pierre des Baobabs et vous cliquez tout simplement sur j'aime. Vous pouvez aussi partager ce lien à vos amis afin qu'ils puissent appuyer également sur j'aime et nous permettre d'atteindre la barre des 1000 personnes qui aiment cette page afin de nous permettre de diffuser cette messe en direct. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, la messe donc du 17e dimanche du temps ordinaire. Bonne célébration à toutes et à tous dans le Christ Jésus. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Frères et sœurs, c'est à cette question que Jésus répond avec 3 paraboles, celle du trésor, celle de la perle et celle du filet. Il nous affirme que tout homme, quel que soit son état, laboureur, marchand ou pêcheur, peut faire l'expérience du royaume de Dieu pourvu qu'il en ait la volonté. L'Évangile nous dit aussi que le royaume de Dieu est d'une telle importance qu'il vaut la peine de tout sacrifier pour l'acquérir. Mais en sommes-nous conscients? Ne devons-nous pas nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, de diversion et de futilité qui occupent notre cœur sans le satisfaire? Au cours de cette messe, demandons à Dieu la grâce de désencombrer notre existence de richesses vaines et de faux espoirs pour rechercher l'amour du Père manifesté en son Fils. Nous allons commencer notre célébration. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Scrute-moi, Seigneur, et prouve-moi, en souffle mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons-nous pécheurs, afin que cette action de grâce adressée vers le Père nous sanctifie et nous comble de paix et de joie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, tirée du livre des Rois au chapitre 3, les versets 5, puis 7 à 12, le roi Salomon, conscient de son inexpérience, demande à Dieu de lui donner en toute priorité la sagesse pour gouverner son peuple. Écoutons. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner le peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Ta parole,
Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Dans cet extrait de sa lettre aux Romains, au chapitre 8, des versets 28 à 30, Saint Paul nous enseigne que Dieu a conçu pour les hommes un plan d'amour qu'il réalise étape par étape. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une des multitudes de frères, ceux qu'il avait destinés d'avance. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia na Christa, pani mafna upayo hae. 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 Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia na Christa, pani mafna upayo hae. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on les tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on jette ce qui ne vaut rien.
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura de pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la table de la parole est dressée pour nous, les invités à cette fête pascale du 17e dimanche des temps ordinaires. Vous le savez, l'évangéliste Matthieu consacre le 13e chapitre aux paraboles sur le royaume. Et chacune de ces paraboles révèle un aspect particulier de ce grand mystère, de cette réalité. Et nous avons eu successivement à méditer la parabole du semeur, le 15e dimanche, les 3 suivantes, c'est-à-dire de l'ivraie, du grain de sénévé et du levain, le dimanche dernier, et aujourd'hui, les 3 dernières, du trésor, de la perle et du filet. La parabole du trésor et celle de la perle nous révèlent que pendant notre existence terrestre, le royaume des cieux qui a bel et bien commencé est un choix, une découverte laissée au discernement de l'homme. On peut le réaliser en voyant un peu plus près. Il y a dans la parabole de la perle l'homme à la recherche, les négociants. Dans celle du trésor, il est en quelque sorte comme surpris par la découverte. Les seigneurs se laissent trouver, soit par ceux qui le cherchent, ou même il nous surprend de sa rencontre. Et une fois on a fait cette expérience, la réaction est commune. On réalise que tout ce qu'on peut posséder ne peut égaler la valeur du bonheur que Dieu donne dans son royaume, du bonheur qu'il procure lorsqu'il règne en nous. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ, il achète la perle. Celle du filet, d'autre part, nous révèle que le choix que nous aurons opéré dans notre quotidien se révéleront à la fin de l'âge comme un jugement. Dieu ne fera pas une plaidoirie. C'est nous qui choisissons aujourd'hui son royaume. Et le jugement dernier n'apparaît qu'une façon de manifester au clair les choix que nous aurons opérés. Il s'agira de séparer les méchants des justes. Pour bien choisir, cependant, la personne de Salomon nous est proposée
comme un modèle. Le Seigneur lui fait une proposition. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et il demande le discernement et non pas de longs jours, des richesses, la mort de ses ennemis, ainsi de suite. On dirait qu'il avait déjà perçu de loin ce que Jésus va nous dire dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Tout. Il avait déjà perçu cela et le Seigneur lui donne la sagesse et tout ce dont il pourrait avoir besoin. Mais ce n'est pas un modèle facile à imiter. En méditant cet évangile, je me suis rappelé notre expérience de jeunes en récollection. Nous avons mis un chant de louange à la manière un peu comme on le fait avec les charismatiques. Et chacun pendant ce chant qui disait que Seigneur, c'est le moment accompli, un miracle. Chacun devait exprimer son intention la plus profonde, à haute voix. Mais il y avait les chants qui dominaient les autres voix. On pouvait entendre, on était tous jeunes, diplôme, maison, guérison, mariage, ainsi de suite, enfants. On entendait tout cela. Ainsi de suite. Et dans la liste, il y a ma demande. Ce n'est pas facile de placer d'abord la sagesse, la rencontre avec Dieu en première intention. On ne découvre pas tout de suite que c'est la source de tout bien. C'est cela que le Seigneur nous révèle aujourd'hui et nous propose les modèles de Salomon. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il y va en profondeur en nous proposant ce qu'on a dit à l'introduction ici à la messe, les étapes que Dieu réalise pour combler les cœurs de l'homme. Il nous a déjà prédestinés tous au salut. Il n'y a personne qui est condamné vraiment à perdre le salut, comme les gens disent. Tu es prédestiné à être en enfer. Tout le monde a une seule destination, vivre dans le royaume de Dieu. Et alors, dans notre vie, il nous appelle, il nous justifie et il donne sa gloire. Les trois verbes sont en ordre parfait. Il ne faut pas brûler les étapes. Il nous appelle comme maintenant. Il nous justifie et il donne. Nous voulons qu'il donne, que nous soyons justes ou pas, que nous ayons répondu à son appel ou pas. Ce n'est pas sa logique. Et souvent, le tout de suite, ne vient pas de Dieu. Voilà la démarche de Dieu. Mais pour répondre à son appel, pour nous laisser justifier, pour faire de nous de ceux qui partagent sa gloire, nos choix au quotidien courent un risque de nos propres faiblesses. La nature humaine est inclinée à choisir le mal. J'en ai l'expérience, peut-être toi aussi. Mais cela est plus profond, surtout parce que nous ignorons le Christ et son évangile quand nous faisons nos choix. Parce que nous suivons les mauvais exemples donnés par autrui.
parce que nous nous laissons asservir par nos passions, parce que nous prétendons de façon erronée le droit d'une autonomie de conscience, parce que nous nous accordons à une société qui, entre guillemets, décriminalise le mal. Et aujourd'hui, la liste est longue. Ou parce que nous avons eu l'habitude de commettre le mal. Et notre choix, pour l'une ou l'autre raison, chacun a les siennes, fait qu'on choisit le mal au lieu de choisir Dieu et son royaume. En plus, cette promesse que Dieu fait à Salomon aujourd'hui, ce que tu veux, je te le donnerai. Dans la Bible, on retrouve encore quelques fois ces mêmes paroles dans la bouche du diable. Rappelez-vous de la tentation au désert, Matthieu chapitre 4, verset 9. Tout cela, je te le donnerai. Si te prosternant, tu me rends hommage. Le diable fait aussi ces mêmes promesses. Et même les hommes qui se reconnaissent puissants. Vous vous rappelez de l'expérience d'Hérode à la fille d'Hérodiade. Tout ce que tu vas demander, je te le donnerai. Donc c'est une promesse qui est faite par Dieu, par le diable et par les hommes. Et les trois nous le disent pendant notre quotidien. À qui nous répondons? Quels sont nos critères de discernement? Voilà. Et nous avons vu avec l'expérience malheureuse de la fille d'Hérodiade, elle a choisi la mort de celui qui était son ennemi, contrairement à Salomon. À cause de la vérité, Jean-Baptiste était l'ennemi et elle a choisi la mort de son ennemi. Jésus reprend la question conclusive de son évangile dans cette célébration. Avez-vous compris tout cela? Oui, nous le dirons tout à l'heure avec les Amen du credo. Que le secours de la sagesse de celui qui est plus que Salomon et sa vérité nous soit accordé dans notre quotidien et surtout en recevant la communion eucharistique pour que nous puissions choisir le Christ dans toutes nos activités, dans tout ce que nous aurons à faire et à dire, et que tous soyons capables de reprendre ces paroles du psalmiste. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité
Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. La mission fondamentale de l'Église, c'est d'annoncer aux hommes le royaume de Dieu. Que ces pasteurs ne se laissent jamais distraire de cette tâche, surtout dans ces temps de crise. Seigneur, exauce-nous. Dans notre société de consommation, les exigences du profit sont souvent privilégiées au détriment des valeurs spirituelles. Que le Seigneur oriente le jugement des hommes pour qu'ils ne se garent pas loin de la voie du salut. Seigneur, exauce-nous. De nombreuses personnes dans le monde sont éprouvées dans leur âme, leur cœur ou leur chair. Que visitées par l'Esprit Saint, elles reçoivent en abondance les biens éternels. Seigneur, exauce-nous. Entends-nous, exauce-nous. Le Seigneur nous presse de tout faire pour trouver le royaume. Qu'il nous soit accordé la grâce de cette disponibilité de cœur et de cette générosité, sans lesquelles nous ne pourrions mener à bien cette recherche. Seigneur, exauce-nous. Notre communauté paroissiale se retrouve tous les dimanches dans ses directs autour de l'Eucharistie. Qu'en son sein, nous sachions nous entraider et nous soutenir les uns les autres
dans cette recherche de l'appel évangélique. Jésus-Christ lui-même. Seigneur, exauce-nous. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de André Hérault, 8e jour, Michel Ndiaye, 8e jour, Mireille Montari, Cécile Sambou, Jacques Ngor Dior, Marie-Louise Penda Diène, Gisèle Sec, Colette Diallo, Joséphine Diallo, Hélène Carvalho, Adrien Diop, Éric Maurice, Hélène Anna Bass, Ya Anon Clément, Édouard Sarr, Anna Diène, Thomas Ndiaye, Elisabeth Badji, François Robalo, Anne-Marie Préra, Joseph Patrice Evra, Fatima Evra, Justino Evra, Marie Dibordong Mansali, Anna Kouchoundong, 4 ans, Françoise Dos Santos, Carmen Gomez Dos Santos, Rose Paula Montero Garcia, Mathieu Entab, Ignace Ezan, Yvette Djandi, Pierre Mbagnik Ndong, Clotilde Madeleine Ndiaye, Michel Ndiaye, Ayaba Catherine, Cocotte Clotilde, Léopold Joseph Angra, Anna Sagna Kandé, Charles Kandé Frédéric, Dominique Montero, Sébastien Kwasi, Caroline Viero, Vovo, les défunts de la famille Kwasi, Horace Pierre Claveur de Soumou, Rachel Elisabeth Assogba, Nadège Somassé, René Gueye, Jean Gueye, Hélène Diata, Jean-Baptiste Diop, Cécile Henriette Mensa, Henriette Carvalho Kouyaté, Célestin Goudjabi, Anne-Marie Sané, Isabelle Dos Santos, Marie-Thérèse Koumba Dior, Jean Sonar Ndéou Diouf, Édouard Djemi Dior, Michel Adandé, Paul Adandé, Sophie Delgado Sec, Moubachirou Kosoko, Aimé Odonou, Dominique Montero Gonzalves, Hermégildo Damoura, Théodora Coelho Damoura, Vaz, Constantina Correa Silva, Vincent Christian Gomez, Antoine Gomez, Angèle Diédiou en son 6e mois, Pierre Senghor, Marie-Thérèse Louise Senghor, Alexandre Sosa Baguidi, Apolline Baguidi, Rita Baguidi, les défunts de la famille Baguidi, Thomasia Lopez, Tavares Kinifio, 11 ans, Emmanuel Gomis, Elisabeth Mendy, Clara Sebina, Alain Camara, Thérèse Carvalho, Virginie Carvalho, Marie-Thérèse Koumba Dior, Jean Sonar Ndéou Diouf, Thérèse Samoura, Isabelle Diaz, Michel Carvalho, Madame Anne-Marie Caron, Joseph Huchard, Nicolas Frédéric Huchard, Joseph Correa,
Diminga Lopi, Agnès Correa, Virginie Baguidi, les défunts de la famille Dian, Eugène Kokouvi, François Makumba Diabaye, Thérèse Yandé Diouf, Jean-Baptiste Ndiaye, Édouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, Alain Jean-Pierre Ungué, Laurent Basquet, les âmes du purgatoire, Thomasia Lopez Tavares Kinifo, en son 11e année, Bruno Bapina, Gildas Bacciono. En action de grâce à Saint-Antoine de Padoue, pour les grâces reçues du Seigneur, une paroissienne. À Sainte-Anne et Saint-Joachim, la famille Gomis. Yves, Marcel et famille, en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, Philomène Lopez Salle, à la Sainte Famille de Nazareth, la famille Gomis. Pour les enfants et petits-enfants d'Elisabeth et Antoine Diaye, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Laure. Ney Fatou Dominique pour son mariage, à Sainte-Anne et Saint-Joachim, une paroissienne. Pour un nouveau emploi, Paul Pereira. Pour l'anniversaire de mariage de Valérie et Brice Lee. Pour les bienfaits reçus du Seigneur, Marie-Louise. Pour les bienfaits reçus du Seigneur, la famille Santana. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, pour sa guérison, une paroissienne. À la Vierge Marie, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Madame Marie-Pierre Diop et sa famille. Pour la guérison des malades de la Covid, pour l'anniversaire de naissance de Thomas Segla et Marie-Louise Ebelista Diop, pour la naissance de sa fille Patricia Gomis, pour les bienfaits reçus du Seigneur, la famille Dian. En demande de guérison, d'aide, assistance et protection divine pour la réalisation du projet de Josépha et Luc, Stéphane, Philippe et Yves, Marie Espérance et sa famille qui cherchent un logement. Pour les bienfaits reçus du Seigneur, la famille Adan Maï. Pour tous les projets en cours, la famille Dian. Pour l'achat d'un terrain en faveur d'Elisabeth. Pour la santé de Françoise Dian. Catherine Kokouvi, la famille Kokouvi et Diogaï, une paroissienne et son fils, la famille Mendy, Rose Tanous, la famille John. En demande d'intention particulière, la famille Colli. Action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur, Andrea, Yves, Marcel et famille. Délivrance, aide, assistance et protection divine pour l'intervention chirurgicale de Laetitia. Sakana, Aksuny
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père et très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant œuvré. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toutes tes lumières. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toutes tes créatures soient comblées de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servaient jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompez jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Benjamin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Pierre, Sainte Anne et Saint Joachim, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sinon si pare bukanum, ataw na wongkol dal nanotan. Si pare bukanum, ataw na wongkol dal nanonan. Alléluia, yani wolbe be mataka charet me. Aljanna, ataw senolio ditin. Sinon si pare bukanum, ataw na wongkol al nanonan. Sinon si pare bukanum, ataw na wongkol al nanonan.
chanter qu'il est digne, car ton mari, il est digne. Je veux chanter qu'il est digne, car dans ma vie, il est digne. Je veux chanter qu'il est digne, car dans ma vie, il est digne. Chantons, il est digne, 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 digne. Jésus-Christ, il est digne, 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 digne. Mon roi, il est digne, digne, digne. Oh, je veux chanter qu'il est glorieux, car dans ma vie, il est glorieux. Oui, je veux chanter qu'il est glorieux, car dans ma vie, il est glorieux. Chantons, il est glorieux. Jésus, Jésus, oui, Jésus, il est glorieux. Glorieux, sur nos vies, il est glorieux. Glorieux, glorieux, sur notre pays, il est glorieux. Glorieux, glorieux, sur nos prêtres et pasteurs, il est glorieux. Glorieux, glorieux, sur nos familles, il est glorieux. Glorieux, glorieux, Jésus, il est glorieux. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette messe en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Chers amis internautes, nous vous rappelons l'importance de liker la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. À la fin de cette célébration, vous allez sur YouTube, vous tapez paroisse Saint-Pierre des Baobabs et vous likez. En plus de cela, vous le partagez pour que vos amis puissent le faire. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.